Bonsoir à tous mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans notre émission Foi et Raison. Avec le même plaisir, vous qui nous suivez à partir de Brazzaville, la Verte, et à Kinshasa, aux environs, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la solennité de Christ, roi de l'univers. Christ, roi de l'univers. Et nous avons toujours l'opportunité, avec la disponibilité de M. l'abbé Hubert Gatawa, qui est avec nous, à qui j'ai dit bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir. Voilà. M. l'abbé, aujourd'hui, un grand jour, Christ, roi de l'univers, d'entrée de jeu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que nous avons là deux grands titres, Christ, qui est notre sauveur, et roi, mais quel roi de l'univers? Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu. Christ est roi de l'univers. Ça nous renvoie à une seigneurie qui n'est pas celle du monde. Christ est roi de l'univers. Au fond, c'est un roi parce que il s'est abaissé pour servir. Nous pouvons dire un roi serviteur. Un roi serviteur. Il se propose être roi à la manière d'un serviteur. Un serviteur humble. Un serviteur pauvre. Un roi animé d'un seul souci. Son souci, c'est de sauver l'homme de son péché. Son souci, c'est d'élever l'homme. Son souci, finalement, c'est de rendre l'homme heureux, mais en le faisant participer à sa propre promotion, en le faisant participer à la création du monde. Parce que nous le savons, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui a confié la création pour qu'il puisse la gérer avec amour, la gérer avec sagesse. Et ce n'est qu'en servant comme le Christ que l'homme, au fond, retrouve le chemin qui conduit au bonheur, qui conduit à la gloire, qui conduit à la grandeur. Notre roi, c'est un roi serviteur. Monsieur l'abbé, vous donnez une grande précision, parce que souvent, dans le commun mortel, nous avons toujours à l'idée que le roi, c'est celui qu'on sert. Là, vous venez de nous démontrer une très grande chose. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre comme exemple, comment pourrions-nous saisir cette grande leçon d'humilité, cette grande leçon de service même, pour que nous puissions aussi progresser dans notre foi? N'oublions pas que c'est dès la création. Déjà, nous pouvons lire cela dans la prière eucharistique 4. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, son créateur, il règne sur la création. Régner sur la création ne signifie pas dominer, ne signifie pas détruire, mais signifie prendre soin de la création. Le Christ roi, c'est celui qui prend soin. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui guide. Et nous, les hommes, qui, je dirais même, nous sommes fiers d'avoir été choisis, parce que déjà dans la prière eucharistique 2, le prêtre dit
nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Rendre grâce à Dieu qui nous a choisis pour servir en sa présence. Avoir été choisi. Comme le Christ est déjà, quand on dit Christ, mais le Christ c'est celui qui a reçu l'onction. Celui qui a été consacré par le Père. Et il a été élu et établi par le Père. Et c'est un grand honneur que de servir. Et le Christ nous montre que la grandeur de l'homme réside dans le service. Lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais servir comment? De quelle façon? En donnant sa vie, en rançon pour la multitude. Voilà pourquoi cela nous montre clairement comment le Christ qui a été consacré par le Père, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé pour que j'apporte la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs. Alors, il est chargé d'une mission. Une mission, comme nous aussi, nous sommes chargés d'une mission. Mais notre mission, ce n'est pas en dehors de la mission du Christ. Parce que nous sommes ses disciples. Il est notre roi et roi de l'univers. Mais quand on dit roi de l'univers, n'oublions pas que Dieu a confié l'univers à l'homme. C'est-à-dire, monsieur? Mais quand on dit l'univers, vous savez qu'aujourd'hui, on découvre de plus en plus que nous sommes entourés par des planètes que l'homme n'a jamais explorées et que aujourd'hui l'homme parvient à découvrir ce qui paraissait invisible et impossible. Mais tout cela montre comment Dieu a donné à l'homme cette suprématie, cette possibilité de dominer. Quand nous disons dominer, je répète, prendre soin. Prendre soin. Prendre soin. Voilà pourquoi, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous, au fond, nous participons à sa mission. Quand je dis nous, je parle au fond de l'Église. Comme peuple de Dieu, l'Église participe à la mission du Christ. J'ai dit, sa mission, c'est de donner la vie. Lui, il donne la vie en se donnant soi-même. Donner la vie, sa mission, c'est aussi délivrer. Sa mission, c'est aussi conduire. Parce que l'homme s'est égaré, il ne retrouve plus le chemin qui conduit au ciel, au Père, et le Christ qui reçoit la mission de conduire ou reconduire, qui reçoit la mission de donner la vie. Parce que l'homme égaré, cet homme pécheur, frappé, massacré par ses propres péchés. Exactement. Alors, gisant dans son propre sang. Et en même temps, sa mission, c'est celle de donner la vie en abondance. Et pas n'importe quelle vie. Ici, on voit la qualité de la vie. On voit la sainteté. Voilà pourquoi, en résumé, nous pouvons dire que nous qui sommes disciples du Christ, nous régnons sur la création, c'est-à-dire que nous avons reçu la mission de prendre soin de la création. Nous avons reçu la mission de participer à la mission du Christ. Au fond, nous prolongeons la mission du Christ. Comme vous venez d'expliciter,
Alors, cette section où, dans la parole de Dieu, on dit que celui qui veut être le maître soit le serviteur. Est-ce que si on est maître, on n'a plus besoin de la gloire, des applaudissements, des honneurs? On devient serviteur? J'aimerais un peu que vous puissiez nous expliciter que celui qui veut être le plus grand, le maître, soit le serviteur. La grandeur de l'homme réside dans l'humble service qu'il peut rendre aux autres. Mais celui qui sert, Oui. au fond, c'est le plus grand. Au fond, c'est le plus grand. Mais oui, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Le cordonnier qui répare les chaussures, qui fabrique des chaussures. Mais c'est déjà une très grande intelligence, non? Exactement. Ah mais oui. Mhm. Et c'est... Il met au service du bien son savoir-faire. Votre cuisinier qui vous réjouit chaque fois que vous êtes à table. Mais il met à votre service son savoir-faire. Il est au service de la vie, au service du bien. Il vous apporte la joie. Et il faudrait reconnaître au fond que pour servir, celui qui sert, il met à la disposition des autres ce qu'il a. Comme je viens de dire, son savoir-faire. Et voilà le Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? Le Christ a mis à notre disposition d'abord sa propre personne. Il était là, disponible, au milieu de son peuple. Il a mis à notre disposition son temps. Il a mis à notre disposition sa bonté. Il a mis à notre disposition sa compassion. Il a mis à notre disposition sa force. La force ne réside pas seulement dans tout ce que nous pouvons produire avec violence quand nous nous battons, mais la force de la parole. Cette parole qui touche nos cœurs, cette parole qui nous bouleverse, cette parole finalement qui est capable de nous convaincre. Pour dire jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Voilà. Exactement. Mesdames et messieurs, nous évoluons ce soir dans cette émission. Nous avons dit aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la solennité de Christ roi de l'univers. Monsieur l'abbé, nous savons qu'il y a eu aujourd'hui déjà à la clôture de l'année dédiée à la miséricorde divine. Nous avons eu à en parler dans cette émission tant de fois, mais j'aimerais, comme on dit avec ceux qui nous suivent à partir de chez eux, comprendre un peu, parce que nous savons que c'était la même journée où il y a eu clôture, en même temps parler de Christ roi de l'univers, mais que pourrions-nous saisir aujourd'hui de la miséricorde divine? Vous venez là nous parler avec beaucoup de clarté sur le roi qui est serviteur, qui était au service des autres, malgré sa grandeur. Et d'ailleurs, belle illustration avec le cordonnier qui nous sert, c'est lui le plus grand. Monsieur l'abbé, la miséricorde divine, cette coïncidence avec la solennité du Christ roi de l'univers, que pourrions-nous saisir de profond en ce jour? Alors je voudrais d'abord rappeler que la royauté du Christ, c'est une royauté d'amour.
une royauté d'amour. Le Christ, les mystères qui ont entouré sa vie, qui ont accompagné sa vie, nous les avons célébrés tout au long de l'année. Et quand nous arrivons à la fin de l'année liturgique, nous nous tournons vers le Christ. Nous nous tournons vers le Christ comme roi. Et un roi qui viendra juger les vivants et les morts. C'est vrai. Le juge de l'humanité, c'est lui. Et nous nous tournons vers lui parce que nous savons que ce roi est celui qui nous aime, qui nous a aimés et l'a prouvé en mourant sur la croix pour nous. Et il a vaincu la mort parce que quand nous parlons de la miséricorde doit aussi être comprise comme la présence permanente de Dieu. Cette présence amoureuse, cette présence vivifiante, cette présence bienheureuse, mais cette présence finalement qui a tout, bienveillante et qui a tout créé. Cette présence qui a tout créé. Le Christ lui-même dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais c'est déjà la miséricorde. Exact. Il est avec nous, mais s'il est avec nous, mais c'est pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Exact. À la différence des rois de la terre, son règne n'aura pas de fin. Le règne des rois de la terre s'arrête à la mort. Avez-vous déjà entendu parler d'un roi qui a vaincu la mort? Ah non. Notre roi est celui qui a vaincu la mort. C'est là la plus grande différence. Le Christ est mort, mis à mort, il est toujours vivant. Il a vaincu la mort. La vraie royauté est celle-là. Il a vaincu la mort parce qu'il est amour. Et l'amour ne peut jamais mourir. L'amour est éternel. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la miséricorde, nous voyons déjà cette présence qui accompagne la vie de l'homme, mais cette présence qui concrétise ces interventions, toutes sortes d'interventions. Et quand je parle des interventions, je vois le bien que l'on peut faire à l'homme. L'homme malade qui est visité, l'homme en prison qui est visité, consolé, celui qui est sans habit, qui est habillé, celui qui meurt de faim, qui est nourri. Tout cela, c'est l'expression vivante et concrète de la miséricorde. Qu'est-ce être miséricordieux? Voilà, c'est un objectif. Je veux vraiment que, parce que là aussi, ça nous sert de modèle aussi, parce que là, vous avez donné un peu le contenu de la miséricorde divine, mais nous, en tant que chrétiens, en tant que fidèles, c'est une suivre de partout, être miséricordieux. Monsieur. Être miséricordieux, pour être bref, je dirais
aimer avec le cœur de Dieu. Aimer avec le cœur de Dieu. Dieu est amour. Être miséricordieux, c'est être amour comme Dieu est amour. Être miséricordieux, c'est avoir un cœur rempli d'amour, un cœur débordant d'amour. C'est possible. Être miséricordieux, au fond, c'est au fond prendre conscience qu'on est enfant de Dieu et chercher à lui ressembler. Être miséricordieux, c'est au fond vivre dans l'imitation de Dieu, notre Père. Or, lui, personne ne l'a jamais vu. Jamais. Jamais. Mais c'est lui qui l'a vu, qui nous en parle. Le Christ. Et lui qui nous dit miséricordieux comme les pères. Mais nous ne voyons pas le Père. Il dit qui me voit, voit le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Voilà pourquoi être miséricordieux, au fond, c'est vivre à l'imitation du Christ. Le Christ qui est passé partout en ne faisant que du bien. Si je ne me trompe pas, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Le résumé de la vie de notre Seigneur, c'est cela la miséricorde. Partout où il est passé, il n'a fait que du bien. Être miséricordieux, c'est cela. Voilà pourquoi je rappelle que le jour de la solennité du Christ roi de l'univers, pour cette année liturgique A, l'évangile que la liturgie nous présente, nous propose, c'est Matthieu chapitre 25, le jugement dernier. Simplement, le jugement dernier. Oui, le jugement dernier, simplement pour dire nous serons jugés. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Bien, mesdames et messieurs, monsieur l'abbé, nous progressons vraiment dans notre émission. Aujourd'hui, un grand jour. Monsieur l'abbé, une fête. Je dirais une grande rencontre chrétienne, parce que nous avons un roi. Mais un roi de l'univers. Monsieur l'abbé, je vous donne encore la parole de nous présenter encore une fois de plus la quintessence de cette journée, parce que nous devons vraiment savourer cette journée. Nous sommes heureux de l'être, parce que nous avons un roi, et pas n'importe quel roi. Monsieur l'abbé. Nous avons un roi, pas n'importe quel roi. Je dirais même que en lui, nous ne voyons pas seulement le roi. En lui, nous voyons celui qui donne sa vie, celui qui fait de sa vie un sacrifice, une offrande agréable. Nous voyons en lui aussi celui qui nous ramène au bercail. Voilà pourquoi moi je dirais un roi qui est à la fois prophète et prêtre. Prophète et prêtre à la fois. Mais oui. Ah. À la grande différence de tous ceux qui sont rois sur terre, Oui. il est à la fois prophète et prêtre. Alors, un roi, de toute façon, quand on parle du roi, un roi c'est qui? Est-ce que c'est celui qui est tellement puissant, qui doit écraser, qui doit détruire, qui doit être servi? Un roi, au fond, c'est celui qui améliore la qualité de vie de son peuple. La qualité de vie. Le Christ lui-même a dit, je suis la vie. Un roi, un vrai roi, c'est celui qui gouverne
Mais gouverner signifie quoi? Celui qui se met à la tête de son peuple, qui conduit son peuple vers la lumière, qui conduit son peuple vers le bonheur, qui conduit son peuple vers le vrai bonheur. C'est lui qui montre le chemin. Et c'est lui, finalement, qui enlève tous les obstacles qu'il rencontre sur le chemin. C'est lui qui trace le chemin. C'est un guide éclairé. Un guide animé d'amour et de compassion. Un guide attentif. Un guide qui prend pitié et prend soin. Un guide capable de relever, capable de soigner. Je dirais même capable de se donner quand c'est la vie de son peuple qui est en danger. Le Christ, notre roi, c'est un roi prophète, prêtre, un roi pasteur, un vrai pasteur, un père. Et quand j'ai dit roi prêtre, mais le prêtre est celui qui offre le sacrifice, non? Oui, mais le Christ n'est pas ce roi qui prend pour offrir, mais il se donne lui-même et il montre l'exemple. Il dit, faites comme moi, devenez vous aussi sacrifice. C'est un roi qui apporte la vraie vie par sa mort et sa résurrection. Sa résurrection. Oui. Vous avez vraiment parlé du bonheur, le Christ qui nous donne ce bonheur. Mais est-ce possible, surtout, nous savons, avec la situation un peu de notre pays, la situation générale d'ailleurs, la crise qui est un peu par-ci par-là, est-ce qu'on peut capter ce bonheur ici sur terre? Ou justement, comme on parle de royaume, c'est un bonheur à venir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut vivre heureux, être heureux, parce qu'on a un roi qui nous guide, parler de guide éclairé, qui nous oriente. Monsieur l'abbé. Je ne suis pas d'accord quand j'entends certaines personnes dire « Nous attendons le ciel pour être heureux ». Non. Notre bonheur doit commencer ici-bas. Ici-bas, quand je dis ici-bas, c'est Dieu qui le veut. Sinon, le Christ n'aurait rien fait. Mais quand on dit qu'il est passé partout en ne faisant que du bien, il a délivré les captifs. Il a délivré les captifs. Il a nourri les affamés. Il a visité les malades. On le sait, non? Il est entré chez Simon-Pierre. Sa belle-mère était malade. Il est allé lui rendre visite. Mais sinon, le Christ n'aurait rien fait. Il aurait dit, attendez quand le royaume de Dieu... Alors, non, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est commence déjà ici. Même si ce royaume, nous allons le vivre pleinement un jour, mais commence déjà ici. Partout où l'homme aime son prochain. Partout où l'homme vit avec son prochain dans l'unité, dans la paix. Et partout où l'homme est capable d'offrir le pardon à son prochain et de recevoir humblement son pardon. Donc, je ne dirai jamais à celui qui a faim, bon, je vais prier pour toi et tu n'auras plus faim. Non. Vraiment. Je chercherai à découvrir pourquoi il a toujours faim. Qu'est-ce que je peux faire
pour qu'il ne puisse plus avoir faim. Et comme nous le disons dans ces proverbes, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Apprends-moi à pêcher, apprends-moi à travailler, apprends-moi à me prendre en charge. Voilà pourquoi je dirais, nous ne pouvons pas séparer la parole de Dieu, l'évangélisation de la promotion de l'homme. J'avais dit que notre roi, c'est un roi prêtre, mais un roi prophète aussi. C'est lui qui nous enseigne. Mais le Christ ne s'est pas limité à faire des beaux et longs discours. Après avoir enseigné, il a nourri. Il a enseigné par la parole et par l'exemple. Voilà pourquoi nous devons simplement savoir que ici-bas, l'Église travaille toujours pour le bien de l'homme. Mais le bien de l'homme, le bien intégral de l'homme, la santé du corps, la santé de l'âme. L'Église n'attend pas la fin du monde pour que commence le règne de Dieu. Voilà pourquoi l'Église est engagée dans tout ce qui concerne la promotion de l'homme. On ne peut pas séparer évangélisation et promotion de l'homme. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien de ce soir. Nous avons compris que nous sommes vraiment un peuple grand parce que nous avons un grand roi, qui est le roi de l'univers. Et le bonheur n'attend pas pour dire un bonheur à venir. Et Monsieur l'abbé, en conclusion, nous avons compris que le Christ, roi, l'expression même de la miséricorde divine, qui nous a sauvés, il est prophète, il est prêtre. Je vous donne le mot pour conclure, surtout pour ceux-là qui ne nous ont pas suivis depuis les débuts de notre entretien. Monsieur l'abbé, pour conclure, je vous donne la parole. Notre roi, le Christ, c'est un roi plein d'amour, un roi qui nous apporte la vie, un roi qui nous apporte la paix, un roi qui nous apprend à vivre. La paix. Il nous apporte la paix. Et quand on parle de la paix, la vraie paix n'est pas l'absence voilà, des crépitements d'armes. Oui. Non. Ça, oui. L'absence de crépitement d'armes, ce n'est pas la vraie paix. La vraie paix, c'est quand l'homme a une très grande espérance dans son cœur. Exact. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il sait que le jour viendra où il verra la lumière. Si longue soit la nuit, le jour viendra. La paix, c'est quand on s'efforce à vivre avec l'autre, quand on accepte à pardonner à l'autre, quand on supporte l'autre. La paix, c'est aussi quand on est prêt à servir l'autre, à tout partager avec l'autre. Je place une petite question justement. Oui. Quand vous parlez du pardon, on a l'impression qu'on vous provoque expressement. On a l'impression que pardonner de cette façon, on se fait un peu mal au cœur. J'aimerais un peu, parce que c'est un besoin aujourd'hui, hein, les gens ont développé la vie sans pardon quelque part, ou la vraie pardon, oublier et vivre avec, on est un peu vengeur. J'aimerais un peu que vous insistiez un peu sur ce point. C'est cela aussi la différence
avec notre roi, Oui. qu'on ne peut pas comparer à tous les autres. Aujourd'hui, nous le savons, il y en a qui parlent de lèse-majesté, insulte, je ne sais pas, Outrage. alors outrage. Bon, ça c'est vrai, et souvent c'est impardonnable, non? Impardonnable, c'est sans pitié. Qui est celui qui, après avoir trahi son chef, après l'avoir méprisé, insulté, peut encore aller auprès de lui pour dire toute la vérité? Dire toute la vérité signifie, au fond, aller se livrer, non? Se jeter dans la gueule du loup. Mais à la différence de notre roi, le Christ, nous pouvons nous éloigner de lui. Nous pouvons être conscients de l'avoir trahi. Et quand nous nous ressaisissons, nous nous souvenons de ce qu'il est. Il n'est qu'amour. Il est doux et humble de cœur. Et nous revenons à lui, sachant que il nous pardonnera. Sachant que même si nous n'avons pas été dignes de lui, il va nous rendre la dignité. Il va finalement nous accueillir à bras ouverts. C'est cela la vraie force. Le pardon, c'est cela. Quand on est capable de redonner vie. Le pardon opère des miracles. Le pardon conduit à la résurrection. Le pardon conduit à la joie, à la paix. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Bonne fête à vous. Et bonne fête aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis en ces grands jours de solennité du Christ roi de l'univers. Monsieur l'abbé l'a démontré que nous pouvons vivre heureux, nous pouvons nous pardonner et vivre à l'exemple de Christ notre roi, et que nous avons cette possibilité-là. Merci à vous, une fois de plus merci à monsieur l'abbé Hubert Katawa pour sa disponibilité. Merci aussi à vous de nous avoir suivis à partir de Brazzaville, à partir de Kinshasa et aux environs. En tout cas, très bonne fête à vous et que nous nous retrouvons le dimanche prochain. Et très bonne soirée sur les antennes de la radio-télévision catholique Elikia. Bonsoir.